Oleksandr Usyk, l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération, a une fois de plus gravé son nom dans l'histoire en battant le géant des poids lourds Tyson Fury pour la deuxième fois. Pourtant, cette victoire, prononcée à l'unanimité par les juges, continue de diviser les observateurs et les professionnels de la boxe. Eddie Hearn, promoteur de renom et patron de Matchroom Boxing, estime que le combat était si serré qu'un match nul aurait été une issue plus logique. Cette rencontre, organisée samedi dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, avait suscité une attente mondiale, opposant deux des plus grands champions des poids lourds dans une revanche hautement médiatisée. Les juges ont attribué des scores identiques de 116 à 112 en faveur d'Usyk, un résultat que Hearn juge éloigné de la réalité du ring. Une analyse fine d'un combat stratégique. Eddie Hearn n'a pas hésité à partager son désaccord sur DAZN. Pour moi, c'était un match nul. Jusqu'à la dernière reprise, j'avais Tyson Fury légèrement en tête. Mais Usyk a su conclure en beauté, remportant le dernier round avec un engagement et une précision remarquables. Cependant, il y avait tellement de rounds serrés qu'il était presque impossible de les attribuer avec certitude à l'un ou l'autre. Selon Hearn, le combat s'est davantage apparenté à une partie d'échecs qu'à un duel classique de poids lourd. Ce n'était pas une guerre de puissance brute, mais un affrontement tactique où chaque coup, chaque déplacement comptait. Usyk a dominé la seconde moitié du combat grâce à sa technique exceptionnelle, mais Fury a montré une résilience et une intelligence stratégique qui ont compliqué la tâche de son adversaire. Une décision qui fait débat. Frank Warren, le promoteur de Tyson Fury, a exprimé son mécontentement dès la fin du combat, contestant les cartes de score avec véhémence. Comment est-il possible que Fury n'ait remporté que 4 rounds, a-t-il demandé en brandissant les feuilles des juges. Pour lui, la performance de Fury méritait plus de reconnaissance. L'analyse d'une intelligence artificielle, bien que non officielle, a accentué la polémique. Elle a attribué un score encore plus large à Usyk, 118 à 112, ce qui a surpris de nombreux experts. Eddie Hearn, tout en saluant la cohérence des juges officiels, reste sceptique, ce n'était pas un combat 8 à 4. C'était bien plus équilibré. Usyk a peut-être pris l'avantage dans les derniers rounds, mais Fury a été impressionnant dans les premiers, et certains rounds étaient si proches qu'il aurait été juste de les attribuer à Fury. Cette divergence met en lumière un problème récurrent dans la boxe, l'évaluation subjective des juges. Les affrontements très techniques, où les coups sont échangés avec prudence et stratégie, sont souvent plus difficiles à juger, ce qui peut conduire à des décisions controversées. Usyk, un champion incontesté mais contesté. Avec cette nouvelle victoire, Oleksandr Usyk renforce sa légende. Double vainqueur de Fury, invaincu en poids lourd et ancien roi incontesté des poids lourds légers, il est sans conteste l'un des boxeurs les plus complets de sa génération. Pourtant, son triomphe soulève des questions. Peut-il maintenir cette domination face à des adversaires plus jeunes ou plus explosifs? Eddie Hearn a évoqué un éventuel combat revanche entre Usyk et Daniel Dubois, un autre boxeur monté en puissance. Cependant, il met en garde, Dubois ne doit pas sous-estimer Joseph Parker. C'est un combattant expérimenté et dangereux, qui pourrait bien créer la surprise. Cette dynamique dans la division des poids lourds souligne la profondeur et la compétitivité de cette catégorie. Tyson Fury, un futur écrit en lettres d'or? Malgré la défaite, Hearn reste optimiste pour l'avenir de Tyson Fury. Il estime que le boxeur britannique a encore beaucoup à offrir, ce n'était pas un Tyson Fury en fin de carrière que nous avons vu. Sa performance était solide, sa résilience intacte, et son niveau reste exceptionnel. Simplement, Usyk était légèrement meilleur ce soir-là. Pour Hearn, une évidence s'impose, le prochain grand défi de Fury doit être un affrontement contre Anthony Joshua. Ce combat est attendu depuis des années. Ce serait le plus grand événement de l'histoire de la boxe britannique, et probablement l'un des plus grands au niveau mondial. Les deux combattants sont à leur apogée, et c'est maintenant ou jamais pour réaliser ce rêve. Un combat entre Fury et Joshua pourrait non seulement générer des records d'audience, mais aussi redéfinir les standards de la boxe moderne. Les deux hommes, icônes de leur sport, incarnent des styles radicalement différents. Fury, avec sa taille imposante et sa mobilité unique, contre Joshua, un athlète puissant et méthodique, promet un duel explosif. Un combat qui change le paysage de la boxe. Au-delà de l'issue du combat entre Usyk et Fury, cette rencontre a marqué un tournant dans l'histoire des poids lourds. Elle a mis en lumière des talents exceptionnels tout en soulevant des questions cruciales sur l'équité des jugements dans des affrontements aussi disputés.
Les perspectives pour l'avenir sont fascinantes, un retour d'Usyk face à des adversaires comme Dubois ou Parker, un potentiel combat trilogie contre Fury, et, bien sûr, l'affiche tant attendue entre Fury et Joshua. Chacune de ces possibilités promet d'écrire une nouvelle page mémorable dans l'histoire de la boxe. Ce combat a prouvé une chose essentielle, la boxe, bien qu'ancrée dans la force brute et l'endurance, reste avant tout un art où la stratégie, la technique et la capacité d'adaptation font la différence. Fury et Usyk, malgré leurs styles opposés, ont tous deux montré pourquoi ils sont au sommet de leur discipline. En conclusion, ce combat ne se résume pas à une victoire ou à une défaite. Il symbolise l'essence de la boxe, la quête constante de la perfection, la lutte pour la reconnaissance, et l'envie de repousser les limites. Pour les fans, l'avenir s'annonce radieux avec des rivalités et des confrontations qui pourraient redéfinir le sport pour les générations à venir.